Essai nouveau Dacia Bixté, faut-il l'acheter? Zapping Auto Moto été 44, le musée, ses véhicules du débarquement, ses anecdotes. La recette ne change pas, et le succès est presque toujours au rendez-vous. Le Duster a démocratisé avec panache l'accès aux SUV urbains. Les voitures électriques sont-elles trop chères? Dacia dégaine une Spring efficace et bon marché. Nouveau carton plein. Pourquoi alors ne pas décliner la formule sur d'autres segments? Depuis la mise en place du plan Renolution, Luca de Meo et les dirigeants de Dacia ambitionnent de concevoir de plus grandes voitures sur la base de la plateforme approuvée CMFB, celle du Duster et du Jogger, pour bénéficier d'une structure de coût compétitive. Ainsi naquit l'idée du Bixté. Mais attention, Dacia aurait eu tort de se contenter d'agrandir son Duster pour le vendre plus cher. Ce nouveau SUV familial devra en effet affronter de véritables poids lourds du marché, comme le Volkswagen Tiguan, le Renault Austral, le Peugeot 3008 ou le Kia Sportage. Puisqu'il mise sur le pouvoir d'achat de ses clients, abordons sans attendre le volet financier. Son prix de départ, en motorisation essence ou GPL 140 chevaux avec 2 roues motrices et boîte manuelle obligatoire, s'affiche à 24 990 €. Notre version d'essai haut de gamme Journey, dotée d'une boîte automatique et du nouveau moteur hybride de 155 chevaux, nous y reviendrons plus loin, démarre à 31 700 €. Si les gammes sont difficilement comparables à celles du Duster, sachez tout de même qu'il faudra débourser environ 3 000 € de plus pour s'offrir un Bixté équivalent. Un écart assez mince qui permet surtout au SUV familial de proposer des tarifs drastiquement inférieurs à ceux de ses concurrents généralistes, vendus entre 8 000 et 15 000 € plus cher. Dommage, car pour faire baisser la note, le nouveau venu dans la famille Dacia a dû consentir quelques sacrifices. À commencer par le style. Un Duster allongé. Difficile de distinguer au premier regard le Bixté d'un Duster. À l'avant, par exemple, les blocs optiques très similaires sont toujours reliés par cette bande intégrant des LED et le logo. En revanche, la partie basse adopte une nouvelle calandre, plus massive, avec un motif inédit et des prises d'air élargies aux extrémités. La proue gagne en prestance grâce à davantage d'éléments peints couleur carrosserie. On retrouve cependant le sabot, le capot nervuré et les arches de roue en plastique. Comme son petit frère, le Bixté semble taillé pour l'aventure. Le profil conserve des éléments emblématiques du Duster, barre de toit modulable, découpe des surfaces vitrées latérales, galbe des passages de roues et bas de caisse. Dacia utilise à nouveau du Starkel, un matériau proche du plastique mais provenant à 20% du recyclage. L'arrière du SUV reprend lui aussi les codes du Duster, avec des feux en nid quasi identiques et un bouclier très similaire, tandis que la vitre arrière, légèrement moins inclinée, améliore la rétrovision. Mais il y a du nouveau. Dans sa montée en gamme, le Bixté abandonne certains éléments en plastique, notamment l'élément situé sur les portières sous les rétroviseurs. Des jantes bicolores de 19, en option sur la finition haute, font leur apparition, tout comme un toit noir brillant contrastant avec l'élégant et nouveau coloris bleu foncé métallisé. C'est tout le paradoxe du Bixté qui a cherché à rester rationnel pour limiter son coût de développement, tout en intégrant des éléments cool pour séduire les habitués du marché des SUV. Son changement le plus radical concerne sa longueur, avec 4,57 mètres contre 4,34 mètres pour le Duster, il s'allonge de 23 cm. Une inflation qui profite, bien évidemment, à l'habitabilité. 5 places, c'est tout. L'habitacle du Bixté doit incarner la montée en gamme de Dacia pour séduire une clientèle plus exigeante. Pourtant, il reprend presque à l'identique la présentation du Duster. Dacia mise plutôt sur l'équipement pour se démarquer. Si l'entrée de gamme ne fera pas rougir les possesseurs de Duster, les versions hautes offrent quelques raffinements inédits, climatisation automatique bizone, accoudoir avec rangement réfrigéré et siège conducteur à réglage partiellement électrique. Dommage qu'il soit toujours obligatoire d'utiliser une commande manuelle pour avancer ou reculer l'assise. Autre nouveauté,
Un toit panoramique ouvrant pour maximiser la luminosité à bord. Pourquoi avoir choisi ces équipements et pas d'autres? Pour être sûr de ne pas commettre d'impair, les équipes de Dacia ont questionné des clients du segment C-SUV, des Allemands, les plus friands de ces véhicules en Europe, pour savoir ce dont il ne pouvait pas se passer. Le Bigstay promet aussi une habitabilité record. Pourtant, il reste un strict 5 places, alors que certains rivaux en proposent 7. Un point faible notable, la plateforme CMFB du Duster, ici étirée au maximum, ne pouvait pas accueillir cet occupant en toute sécurité dans cette configuration. Forcément, l'espace aux passagers arrière se veut généreux, bien que seulement 4 cm supplémentaires soient dédiés à l'empattement. Pas d'inquiétude, de grands adultes y voyageront confortablement et un passager central pourra s'y installer sur de courts trajets. L'espace à la tête progresse aussi, plus 5 cm par rapport au Duster. Côté coffre, le Bigstay se distingue avec 488 litres de chargement, avec roue de secours, et une longueur d'emport de 2,70 m une fois la banquette 20/40e rabattue. Clairement, il offre l'une des plus belles valeurs de sa catégorie. Le nouveau SUV adopte aussi les fixations U-Clip pour accrocher des accessoires à l'envier, pour la première fois chez Dacia, un haillon motorisé. Notez enfin qu'en option, comme sur le Duster, il est possible d'opter pour un pack slip incluant tout le nécessaire pour dormir à bord de son véhicule. Nouvelle motorisation hybride. Notre version d'essai dispose d'un moteur 4 cylindres essence couplé à une batterie de 1,4 kWh. Développant 155 chevaux, il coiffe la gamme, bien qu'il ne soit disponible qu'en 2 roues motrices. Il est associé à la boîte automatique multimode à crabot du groupe Renault. Avec sa cavalerie suffisante, ce moteur déplace aisément les 1,5 T du Bigstay, mais sa transmission a toujours tendance à s'emballer en conduite dynamique ou en montée. Lors des transitions entre électrique et thermique, quelques flottements se font sentir, notamment lors de freinages appuyés provoquant de légers tremblements. Dacia a pourtant fourni de gros efforts pour soigner l'agrément et l'insonorisation, pare-brise acoustique, vitrages épaissis, isolation du moteur améliorée. La progression est tangible, mais il reste encore du chemin à parcourir pour atteindre le niveau de ses concurrents généralistes. D'ailleurs, comme le Duster, les bruits d'air provenant des rétroviseurs persistent au-delà de 80 km/h. Côté comportement, le Bigstay vire à plat et s'ouvre légèrement aux limites. Dommage que sa direction, toujours floue et peu précise, n'ait pas bénéficié d'amélioration. Sécurisant, le SUV familial se révèle plus agréable à rythme coulé, grâce à un amortissement plutôt convaincant et des sièges confortables disposant pour la première fois de réglages lombaires. Toutefois, les plastiques durs peuvent faire mal aux zones d'appui du corps, comme les genoux ou les coudes, après plusieurs heures de route. Côté consommation, difficile de descendre sous 6 L, 100 km. Dacia précise que cette motorisation est optimisée pour la ville, où elle peut évoluer en tout électrique 80% du temps. Les gros rouleurs s'orienteront peut-être vers la version GPL 140 chevaux, prometteuse mais malheureusement privée de boîte automatique. Verdict. Avec le Bigstay, Dacia s'attaque à un segment dominé par des modèles plus raffinés. Certes, son rapport prix-prestation est imbattable. Mais peut-être aurait-il été judicieux de réduire l'écart de prix avec ses concurrents pour offrir un peu plus d'agrément. On aime. Accueil des passagers. Volume de coffre. Équipement suffisant. On aime moins. Se démarque difficilement du Duster. Manque d'agrément mécanique. Pas de troisième rangée de sièges. Fiche technique Dacia Bigstay Hybrid 155 Journey. Acheté. Dacia Bigstay Hybrid 155 Journey. Version essayée, 31 700 €. À partir de 24 990 €. Conso moyenne constructeur, durant l'essai, L, 100 km, 5,1, 4,6 - 4,7. CO2, malus, 104 à 105, 0 €. Puissance fiscale, 7. Pays de fabrication, Roumanie.
Gamme proposée. Mild Hybrid GPL 140 chevaux, de 24 990 € à 28 300 €. Mild Hybrid Essence 140 chevaux, de 24 990 € à 28 300 €. Mild Hybrid Essence 130 chevaux 4x4, de 29 300 € à 31 100 €. Full Hybrid 155 chevaux, de 29 700 € à 31 700 €. Conduire. Moteur, 4 cylindres, 16 soupapes, stop et start, 1793 cm3 plus un moteur électrique. Transmission, traction, automatique multimode 4 plus de rapport. Puissance cumulée, CHATR, min, 155 à 5300. Couple maxi, NMATR, min, 172 à 3000. Poids, kg, 1487. Long, X largue, XO, M, 4,57 par 1,81 x 1,71. Empattement, M, 2,70. Réservoir, L, 50. Vitesse maxi, km, H, 180. 0 à 100 km/h, 9, 7. Pneus de série, 205 55e R19. Pneus de l'essai, Michelin E-Primacy. Vivre, largeur au coude AVAR, CM, 144,3, 143,2. Espace jambar, CM, 24. Coffre à 5 demi, L, 488 792e, avec roue de secours. Options conseillées. Toit ouvrant panoramique, 850 €. Pack hiver, volant et siège avant chauffant plus pare-brise chauffant, 500 €. Peinture de couleur, 650 €. Principale concurrente. Dacia Duster Hybrid 140 chevaux Journey boîte auto, à partir de 28 300 €. Peugeot 3008 1.2 Hybrid 140. Podcast à la une. Men Life. Inscrivez-vous à la newsletter Automoto. Notre avis. Avec le Big Stay, Dacia s'attaque à un segment dominé par des modèles plus raffinés. Certes, son rapport prix-prestation est imbattable. Mais peut-être aurait-il été judicieux de réduire l'écart de prix avec ses concurrents pour offrir un peu plus d'agrément. Feu nouveau Dacia Big Stay 2025, le SUV familial abordable et robuste qui révolutionne le segment CSUV. Dans cette vidéo, on découvre ensemble ce baroudeur moderne au rapport prix-prestation imbattable. Trophée. Loupe au programme. Coche design imposant et finition biton drapeau à damier. Coche motorisation 100% électrifiée, Hybrid 155, Mild Hybrid 140 et 4x4, symbole haute tension. Coche confort premium, clim bizone, écran 10.1, Arcamis 3D Sound note de musique. Coche capacité tout-terrain, version 4x4, contrôle de descente tracteur. Coche un coffre XXL de 702 litres et modularité 40-20 40e colis. Explosion Dacia passe à la vitesse supérieure. Le Big Stay offre un SUV spacieux et moderne avec un style robuste et outdoor, sans sacrifier la simplicité et la fiabilité propre à la marque. Haut-parleur, tu en penses quoi? Dis-moi en commentaire si ce Dacia Big Stay pourrait être ton prochain SUV. Voiture. Alarme, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochains essais auto. Voiture décampée. Hashtag Dacia Big Stay Croisillon SUV 2025 Croisillon Dacia Big Stay 2025 Hashtag essai auto Hashtag SUV familial Hashtag SUV abordable Croisillon Big Stay 4x4 Hashtag voiture Hashtag Dacia. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre communauté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé de toutes nos dernières actualités, vidéos et mises à jour passionnantes. Nous avons hâte de partager du contenu génial avec vous. Avant tout, abonnez-vous, et dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez à la prochaine.